Tu as eu à faire des entretiens d'embauche et depuis aucune entreprise n'a encore appelé? Bah écoute, c'est pareil pour moi aussi. La différence c'est qu'aujourd'hui j'ai décidé de faire cette vidéo pour qu'ensemble on puisse trouver les raisons, sinon les causes pour lesquelles les entreprises ne nous rappellent pas après nos entretiens. Donc dans cette vidéo de 18 minutes, je te présente avec un ami un entretien que nous avons eu à faire, les questions, les réponses et les impressions que nous avons eues. Du coup il faut rester jusqu'à la fin de la vidéo, il y a beaucoup de surprises pour toi. Allez, à tout de suite. Stop asking me to go places that require me to pull out my debit card and spend money, cause bitch, I'm broke. $7 to my name. Me and other rappers not the same. Bitch, I'm broke. I ain't spend $1 on my chain, and I don't really think I'm finna change. I check my bank account in 20-minute intervals when I'm at dinner, just in case I'm losing money on my Disney Plus subscription. I'm broke. Alors, bonjour tout le monde. Ça c'est la suite de l'entretien comme je vous parlais hier. On va remarquer probablement, ce n'est pas mon lieu habituel. Là, je suis chez mon bro, donc c'est un camarade aussi on a fait la même école. Là, en fait, on va vous parler un peu de comment s'est passé l'entretien. Donc, j'ai pu relever les différentes des questions qu'on m'a posées. Et là, en fait, ce qu'on va faire, c'est que on va reposer les questions et puis chacun va répondre à ce qu'il a répondu hier à l'entretien. Et on espère qu'avec ça, vous allez quand même vous apprêter et un peu et savoir un peu ce qu'il faut dire en général lorsqu'on fait l'entretien. Bon, moi c'est Ivan Siaka, lui c'est Emmanuel Pagier, ingénieur management des systèmes d'information. Donc, nous sommes tous deux ingénieurs au chômage, on est projet. Donc, hier la fille qui nous posait des questions, bon, j'ai pas relevé toutes les questions, mais il y en avait qui étaient pertinentes. C'est celle-là que j'ai relevée. Donc, elle demande parle-nous de toi. Donc, déjà, je vais commencer. Donc, elle demandait parle-nous de toi. On a demandé qu'elle me spécifie en fait. Parle-nous de toi. Tu parles de quoi sur moi? Ma vie, la maternelle, quoi? Elle me dit que tu me parles en gros. Du coup, moi j'ai dit que nous sommes dans un milieu professionnel. Je vais pas parler de ma vie, quoi. Moi j'ai mes problèmes. Je vais pas lui parler de ma vie, tu vois. Moi, du coup, je vais parler de l'école. Je vais parler de l'école. Je lui ai dit que voilà mon cursus scolaire, mon cursus académique, les diplômes que j'ai obtenus, les stages que j'ai fait. En gros, c'était ça. Toi, après, quand parle de toi, t'as dit quoi? Moi, j'ai fouillé. J'ai parlé de mon parcours scolaire, mon CV, quoi. J'ai parlé de mon CV parce que j'ai remarqué un truc. Parce que tu as guetté son téléphone et tout, genre, elle veut vérifier sur ce que j'ai écrit là-bas. Ouais. C'est exactement ça. Ouais. Donc, j'ai dit tout ce qui était dans mon CV. J'ai commencé à l'IAI, j'ai eu mon diplôme d'ingénieur de travaux. Après, j'ai travaillé. Après, je suis entré à l'Institut Saint-Jean. Tu vois? Ouais. Voilà, donc c'est un peu ça. En gros, c'est ça, quoi. Ok. En tout cas, ce sont les questions qu'on pose. Donc, après, elle demande y a-t-il des difficultés que tu n'as pas pu surmonter durant tes précédents stages? Donc, quand elle a demandé ça, moi j'ai parlé des différents stages que j'ai fait. J'ai parlé de mon stage en 4e année. Bon, j'ai fait un stage en 1re année, j'ai fait un stage en 2e année, j'ai fait un stage en 4e année, j'ai fait un stage en 5e année. Donc, je lui ai parlé de mes stages, mes 2 derniers stages, 4e et 5e année, parce que c'était les plus longs. Les 2 derniers étaient de 6 mois chacun. Du coup, j'ai parlé de ça. Et puis, j'ai expliqué en fait les difficultés que j'ai rencontrées. Naturellement, il y en avait des difficultés. J'ai montré les difficultés que j'ai rencontrées, comment c'était pas évident quand tu commençais. J'ai fait la 3e année. Après, quand je suis arrivé, il y avait des langages de programmation qu'il fallait apprendre, parce que moi, j'ai fait informatique, je vous ai dit. Et les langages de programmation qu'il faut apprendre, il y a plein de choses, de nouvelles choses auxquelles il fallait s'adapter. Donc, c'était un peu ça. Ce que je vais raconter en tout cas, les difficultés. Ça dit quoi? Il parlait un peu de toi. Hein. On a l'ouest à l'est. L'ouest à l'est, tu comment? On est dans tout le Cameroun parce que je voulais d'abord qu'elle me spécifie des problèmes que j'ai rencontrés dans quoi, que ce soit le travail, dans ma vie. Je n'étais pas précise en fait. En fait, c'est moi, parce que. Quand elle m'a dit que bon, les problèmes que j'ai rencontrés, elle m'a dit en global, j'ai dit bon, ok. Moi, puisqu'on est dans le cadre du travail, vous parlez de ma vie professionnelle. Les problèmes que j'ai rencontrés, par exemple, c'était ma dernière année de stage, vu que j'ai eu un suivi assez catastrophique. Ouais. Donc, genre, on te donne un projet, et après même la disponibilité des gens pour que tu réalises le projet. Les encadreurs, académiques, tu passes encadreur. C'est le feu. C'est le feu. Donc, c'est un peu tout ça. Donc, moi, j'ai dit que c'était ça le vrai problème que j'ai eu dans ma vie personnelle. En tout cas,
Ah, après, la question que j'ai encore qu'elle avait dit là, c'était quelle est ta plus grande qualité? Là-bas, c'est un moment, je sais pas si tu as vu un moment, il était en train de lappe là-bas dans sa carte, c'est moi qui faisais la petite. J'ai suivi. Ouais. Moi, je croyais que vous composez. Non, en fait, quand tu riais, moi, je l'ai lappé parce que elle me met la paix. Quand elle m'a demandé quel est ton pire défaut, j'ai d'avoir dépassé que, mais, non, pas de ce que c'est dit. Elle m'a demandé quel est ton pire défaut. Moi, je lui ai dit que mon pire défaut, c'est que moi, j'aime trop dire la vérité aux gens. Elle a bon, elle dit quelque chose, explique. Elle dit que mon frère, c'est que moi, il me dit la vérité aux gens, il m'explique. Quand par exemple, quelqu'un te dérange, genre, quand quelqu'un n'est pas sérieux avec toi, tu vois, quand tu restes là, il y en a des fois, surtout chez les filles, bon, moi je dis ça chez les garçons, quand on est ensemble là, ouais, il y en a qui se contentent de comportement, ouais, de faire le beau, tout ça. Alors qu'en fait, c'est pas comme ça. Quand quelqu'un t'énerve, il faut que tu lui dises que, gars, tu fais chier, tu énerves. Et donc, moi, c'est mon pire défaut. Parce que quand tu m'énerves, mon frère, le gars, si lui me connaît, on était en stage là, il s'est fâché contre moi tellement de fois. C'est parce que vous exagérez, gars. C'est ça. C'est pour ça qu'il dit que c'est un défaut. Parce qu'à un moment, non, c'est pas que c'est que la vérité fait tellement mal. Ça fait tellement mal. Tu restes comme ça, tu dis que merde. Après un moment, tu ne peux pas accepter. Mais comme alors, on est les boys, on est les beaux, on t'embrouille, après tu comprends que non. En fait, voici, c'était la vérité. C'est ça. Et ça, c'est mon pire défaut. Moi, j'aime trop dire la vérité aux gens. Si quelqu'un ne se brosse pas, il ne veut pas rester comme ça à côté de toi, te dire que mon frère, ah, te salue tous les jours. Ou bien même, il veut commencer à te fuir. Tu fuis pourquoi? Il y a la manière, il y a la manière. Il y a la manière de quoi? C'est quand c'est cru. C'est quand c'est cru là que, quand tu dis à quelqu'un que non, si ta bouche, tu dis que gars, ta bouche là non. Ta bouche là non. Il va comprendre, ça va piquer dans son cœur. Moi, il m'a répété en seconde, non. En seconde, et ma camarade de banc, un matin comme ça, j'ai fait quoi? Elle me dit que j'ai ça. Merde! Oh, ok. Je dis que j'ai été piqué, et j'étais piqué dans mon âme. Bon, ça c'était en seconde, il y a longtemps. Je suis dépassé. Donc après, ça m'a choqué grave, ça m'a fait mal jusqu'à. Je voulais même la taper une œil, j'étais du balcon, mais après j'ai essayé de voir ce qui n'allait pas. Et en fait, c'était parce que quand j'ai quitté, je rentrais des fois les classes le mercredi, comme je jouais au basket au collège, il y avait des fois, la veille du jour, je n'avais pas lavé la tenue. J'étais cassé sur mon me coucher. Je suis revenu le lendemain comme ça avec la tenue là qui était déjà entièrement imbibée de sueur et tout. Bien ça. Et donc c'est la raison pour laquelle la journée là, ça c'était pas bon. Et elle m'a dit ça, moi ça m'a fait mal et tout. Mais après j'ai compris et puis j'ai changé et jusqu'aujourd'hui ça va, c'est pire, c'est bon. Elle m'a dit la vérité, j'ai eu mal, c'est ça. Fallait vérifier. Ok, donc voilà. Toi t'as répondu quoi? Moi, mon pire défaut c'est que je suis un peu perfectionniste. Donc lui-même il sait, moi j'aime quand les choses se passent. Genre, comme j'ai prévu, quand ça commence à dérailler, gars, je commence à gars, il peut pleurer, non? Tu vois comment? Ouais, comment il est plus mince que moi, donc comme il peut rien me faire là, il peut pas me taper. Donc quand il est fâché comme ça, il veut seulement pleurer, il devient rouge. Moi je suis un peu perfectionniste. Ok. Voilà. Donc c'est mon pire défaut. Non, ça, c'est mon pire défaut. Ouais. Et donc après, il demande quelle est ta plus grande qualité. Donc, la question là, tout comme mon pire défaut, moi je dis qu'en plus grande qualité, c'est que moi je dis la vérité aux gens. Oui, c'est ça. C'est ma qualité aussi là-bas, et comme c'est mon défaut. Parce qu'après, je ne peux pas voir quelqu'un, surtout quand on parle d'hypocrisie là, je ne peux pas voir quelqu'un, gars, après ça, tu es là, tu ne te laves pas, bien ta brosse, tu ne te brosses pas très bien. Je reste comme ça là, tout le monde voit. Tu penses que les gens sont humiliés, alors que les gars se moquent de toi derrière. Moi je te dis, calme que gars, alors un peu nous brosser, tu vois. Et si on parle, il dit, oh, et si on va un peu se brosser, tu vois. Alors, gars, parce que ça te permet de changer aussi. Après, il peut te dire en aparté, 2 places. Il peut te dire en aparté, 2 places, gars. Pardon. C'est crash. Bye, gars. Fais un oui. Change ton comportement là. Donc, c'était
C'est ça. Et toi, tu as répondu quoi? Moi, Les plus grandes qualités. ma plus grande qualité, elle a dit mes plus grandes qualités. Bon, une de mes grandes qualités, c'est que j'ai des principes, et je respecte mes principes. La deuxième, c'est mon pire défaut, je suis perfectionniste. Donc, voilà. Donc, j'aime quand les choses se passent bien. La troisième qualité, c'est que de faire quelque chose pour faire plaisir aux gens. Ouais. Qui peut faire des choses bien, même si ça ne fait pas plaisir aux gens. Donc, je m'explique. Si, toi par exemple, tu as ton anniversaire, Ouais. si je vais t'offrir un cadeau, j'estime que je vais t'offrir un cadeau Ouais. que tu vas chérir. Si je t'offre un cadeau parce que je dis non, c'est un cadeau, c'est la valeur comme tout le monde me dit là. Tiens, moi je ne veux pas que je t'offre un cadeau, après je vois ça demain. Tu utilises ça par exemple pour jouer au ballon avec, ou bien tu utilises ça pour, tu utilises ça pour rester à la maison. Les faux trucs quoi, tu vois un peu. Je vais te donner un cadeau que tu vas chérir. C'est ta qualité là. C'est ma qualité. Donc si tu ne donnes pas comme ça, mieux on est. Ok, donc en fait, tu sais pas que toi tu aimes offrir les bonnes choses. Les bonnes choses. Et tu ne veux pas que les gens gâtent tes bonnes choses que tu offres, c'est ça. C'est pas que je veux offrir. Parce que tu as dit que si quelqu'un tu vois après que la personne joue au ballon avec, elle va te plaire. Bah imagine par exemple, si tu as ton anniversaire par exemple, tu vois, si tu sais t'offrir une montre, Ouais. tu veux t'offrir une montre de valeur. Mon anniversaire c'est bientôt, ouais, donc pensez-y. Ah, laisse-moi voir l'histoire. On est à le chômage, c'est la magie. Donc, Ouais. on est au chômage. Donc, si je vais t'offrir un cadeau et que j'ai les moyens de t'offrir un cadeau, je vais t'offrir un gros cadeau qui te valorise. Je ne veux pas t'offrir un cadeau parce qu'il faut que je t'offre un cadeau à tout prix. Ok. Ou ça ou bien moi envoie le cadeau plus tard. Je vais t'offrir un cadeau quand j'aurai l'argent. Ok, voilà, donc c'est. Donc après, voilà la question alors qui m'a témé. Ça m'a dépassé en gros, c'est ça en camerounais. Combien de fois les aiguilles d'une montre se rencontrent-elles dans une journée? Quand elle pose la question, elle a d'abord regardé comme ça, la là. Genre, je voulais dire que quoi? Que quoi? Elle me dit combien de fois les aiguilles d'une montre se rencontrent-elles dans une journée? Elle était sérieuse. Elle était sérieuse. Moi, je n'ai même pas compris. Elle nous sort d'abord les questions CM après. Mais mon frère, je voulais dire que si c'est à l'examen, donnez-moi la feuille, le format, je compose. Après, on nous vit là-bas. Mais mon frère. Tu attends d'abord. Moi, je sais pas. Ma tête est en train de réfléchir aux questions que je me posais. Ouais, maintenant, je me fais les calculs. Je dis ok. Je l'ai d'abord fixé comme ça que. Elle fait un 60 fois 24. C'est ça. Une minute c'est 60 secondes. Une heure c'est. Combien de fois, quand même pas, combien de fois les. Je sais qu'on a fini l'école normalement, réfléchir encore sur des choses comme ça. Bon, elle, voilà, après elle a demandé où te vois-tu dans 5 ans? Elle a dit quoi? Je me vois dans 5 ans. Ouais. Il a dit que bon, dans 5 ans, je me vois dans une multinationale, une entreprise internationale. Où je me vois mon compte. Moi, il dit que dans 5 ans, moi, je me vois soit manager dans une entreprise, soit manager dans mon entreprise. Je vais dire je sais pas si vous avez vu la première vidéo, ou la deuxième, je pense. Là, j'expliquais que moi, mon truc, c'est après être autonome. Je sais pas, me lancer dans l'entrepreneuriat parce que ça m'intéresse aussi beaucoup. Parce que quand tu es libre aussi, c'est très intéressant, c'est très bien, c'est très free. Moi, j'aime la liberté. Oui. Donc, elle a demandé ensuite, pourquoi doit-on te choisir? Elle dit un oui, elle dit beaucoup de oui là-bas. Ce sont des questions que, gars, des questions comme ça. Moi, elle dit les oui, j'ai parlé, j'ai dit les choses, Je sais même plus ce qu'il a raconté. Non, je sais même plus ce qu'il a raconté. Il disait seulement que, je sais pas. Pourquoi on doit me choisir? Ben, parce que je suis le bon. Mais bon, comment je peux savoir que je suis le bon? Testez-moi, c'est tout. Donc, après, elle a demandé quelle est ta prétention salariale. Bon, comment on continue d'abord? C'est qu'ici au pays, le PIB, bon, pas le PIB, le SMIC, hein, c'est 36 000. Vous voyez? 36 500. 36 500. Donc, on a estimé qu'avec 36 500, on peut bien vivre au Cameroun. Moi, je ne sais pas si ceux qui ont estimé vivent avec 36 500 au pays. On peut dire ce qu'ils ont dit. Donc, du coup, moi, quand elle m'a posé la question là, maintenant, avec toutes les recherches que j'ai faites sur les salaires que doivent avoir les ingénieurs ici au pays, la base des salaires des ingénieurs et tout, et aussi avec l'expérience que j'avais, moi, elle dit que mon frère, et comme je peux pas aussi me négliger parce que on m'a dit que quand tu pars en entretien, des grands frères m'ont dit que quand tu pars en entretien, si tu te vends moins cher, on va t'acheter moins cher. C'est un fait.
tu peux voir des qualités et puis je te vends moins cher. Parce qu'après, tu peux te vendre moins cher, on te prend, mais le travail qu'on te donne, c'est pas le travail de ton salaire. C'est ça. Le travail qu'on te donne, c'est un travail, tu produis bien plus que le travail qu'on te donne. C'est ça. Donc du coup, moi j'ai dit que moi je veux 400 000. 400 000 de salaire. Elle m'a dit que maximum ou minimum, elle dit que c'est le minimum, 400 000. Après elle me dit que le maximum c'est combien? Le maximum c'est 500 000. Je ne vais pas trop réfléchir parce qu'elle dit 150. Elle dit 150 000. Elle dit que bon. Elle m'a expliqué que c'est une nouvelle structure qui vient d'être créée et tout. Bon, elle dit 400 000, maximum 500 000. Qu'est-ce que ça dit quoi? Moi, Qu'est-ce que moi je disais ici? moi j'ai pensé. Laisse-moi parler, non? J'ai parlé par rapport à mes responsabilités. J'ai ma chambre à gérer, j'ai mes factures à payer à la fin du mois, j'ai mon transport encore à gérer, tout ça. Et moi je veux que s'il faut que je m'en sorte minimum, c'est 200 000 euros. 200 000 minimum, oui, en minimum c'est 200. Maintenant mon max c'est 800. Donc s'ils sont générés, c'est 800. S'ils peuvent me donner ça, généreux de quoi même, c'est un salaire, c'est un salaire qu'on doit avoir. Attends, 800 000. minimum 200 000, maximum 800 000. Mais, okay. Mais il y a une différence de 600 000 entre le min et le max. Ouais, ça fait quoi? Un papa? Bien sûr, ça fait quoi? Parce que je me suis dit, la façon dont j'ai vu le recrutement, je me suis dit que soit c'est une nouvelle entreprise, Ouais. Soit c'est une filiale d'une entreprise, par exemple, qui s'est divisée pour dire que bon, voici par exemple, on veut ouvrir un OE informatique là, quelque part. Donc, dans l'optique où c'est une nouvelle entreprise, je mets ma barre à 200 parce que je sais que regarde, quand tu as fixé le prix sur une nouvelle entreprise, on te dit qu'ils n'ont pas de moyens de payer. Et c'est aussi un début, vu que c'est un début de carrière aussi. Voilà. Et c'est pas comme si c'est une grosse boîte, c'est pas une multinationale. Merde. Et maintenant, vu que la deuxième option c'était donc c'est une filiale. Si c'est une filiale, genre ils ont délocalisé par exemple service informatique, voilà, et là, ça, 200 000 euros, ça peut parler. Ok. Voilà. Donc, en gros, ce sont les questions qu'elle nous a posées. Bon, il y en avait plusieurs, mais je n'ai pas retenu. Il y avait peut-être une vingtaine ou une trentaine de questions. Donc, ce sont les questions qu'elle nous a posées. Voilà les réponses qu'on a données. Bon, pour ceux qui travaillent déjà, pour ceux qui connaissent déjà comment se passe l'entretien, il faut, si vous pouvez nous dire comment est-ce qu'on devait répondre. Parce que vous savez que nous on est des... Hein? Donc si vous pouvez nous dire un peu comment on devait répondre. Parce que tout ça, j'ai vu les vidéos sur YouTube, mais il n'y a rien de... Tu as l'impression souvent c'est la chance même. Ouais. Tu réponds comme tu peux répondre. Du coup, si vous pouvez nous répondre, il y a des choses pour nous expliquer comment est-ce qu'on devait répondre, si on a bien répondu déjà, ou alors si par exemple vous n'avez jamais répondu, j'espère que ça vous a aidé à savoir un peu comment est-ce qu'on doit répondre et aussi utiliser les commentaires. Mais après donc c'était un peu ça. Du coup, on est en train de chuter, on parle de la fin. Là c'était quand même une très longue vidéo, je n'ai pas l'habitude de faire des vidéos comme ça. Vous connaissez la chanson, je le dis tous les jours, abonnement, like et partage. Alors merci d'avoir suivi et à la prochaine vidéo. Allez, peace out.